Je vais te partager ces livres qui m'ont fait avancer. Et sûrement que ça va te plaire car tu sais, c'est ce genre de livre que tu as utilisé, relu, qui est un peu usé à force de manipulation ou que tu es venu t'approprier complètement ce qui t'est proposé à ta façon. Eh bien, tu es au bon endroit. Je t'invite à t'installer confortablement et nous allons démarrer. Nous allons parler de livres qui m'ont fait bouger dans mon évolution personnelle et qui après forcément s'est répercuté sur le côté professionnel comme souvent par rapport à mon activité, car si tu ne le sais pas, je suis Charlotte Vicelli déjà et je suis psychosophrologue et praticienne en Chin Song. Je me définis comme une déployeuse de bien-être, j'accompagne les femmes à travers un chemin d'éveil et de conscience à venir rayonner dans toutes les dimensions de leur être. J'accompagne aussi les enfants et les adolescents à retrouver confiance en eux et surtout à devenir les héros de leur vie. Et je consulte sur Sainte-Geneviève-des-Bois qui est en Essonne. La sophrologie, je peux la consulter en visio. Après, pour ce qui est du reste, c'est forcément en local. En tout cas, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet pour être averti de tout ce que je propose et de ce qui s'adapte en visio, si auquel cas tu n'es pas du tout du coin. Il y a des choses qui peuvent se faire pour toi. Voilà, les choses sont dites. Je me suis noté tous les livres qui vraiment m'ont aidé. Il n'y en a pas 10 000. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vraiment 6 qui m'ont permis, qui m'ont mis en mouvement. Tu sais, c'est pas juste je lis le livre et je comprends, non, c'est derrière. Ça me fait bouger sur un certain plan. Et je vais commencer par un premier livre que je crois que je n'ai jamais eu vraiment dans ma bibliothèque, mais qui a été vraiment un déclencheur chez moi, c'est 3 kiffs par jour par Florence Servan-Schreiber, que je dise pas n'importe quoi, qui est vraiment très très bien, de toute façon je te l'affiche juste ici, et qui m'a permis en fait de découvrir les bienfaits de la pensée positive, mais surtout de la gratitude. C'est par elle que j'ai commencé à tous les soirs, dans un petit carnet, à noter 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante dans ma journée, et ça n'a fait que s'amplifier, continuer, et c'est quelque chose que je transmets de venir pratiquer cette pratique. J'ai même élaboré un journal de gratitude, donc voilà, c'est quelque chose qui m'a mis vraiment en mouvement, qui m'a aidé, si tu veux, à switcher, parce que naturellement, nous sommes tous des humains et on a tendance à voir ce qui ne va pas. Et le fait de faire ça, c'était vraiment une grande aide. Donc je parle de ça il y a pas mal d'années, hein. Mais pour autant, voilà, c'est pour te dire à quel point ça continue en fait de résonner pour moi jusqu'ici et maintenant. Et c'est aussi ça c'est pour ça qu'il y a peu de livres, parce que c'est vraiment ces livres qui des fois ça fait longtemps, oui ça fait tous longtemps pour la plupart que ils sont présents et qui m'ont apporté et qui continuent de résonner pour moi ici et maintenant. Le deuxième livre que je vais te présenter, c'est le Miracle Morning. Donc j'ai mis mes livres par terre pour te dire. Il est juste ici, je te l'affiche juste à côté également. C'est un livre, tu vas me dire, oulala, on passe au développement personnel, là, clairement, oui, oui. Très américain, on va pas se mentir, mais pour moi, il est tombé à un moment où j'étais pas satisfaite de ma vie, j'étais salariée et j'avais d'autres envies, et ça m'a aidé à me mettre en mouvement. C'est-à-dire que j'ai lu le livre, il proposait, il est même, il y a plein de pages pliées pour te dire, et dedans, il me proposait en fait toute une démarche, il y avait même un challenge, il y avait un groupe, et donc par ce biais-là, j'ai rencontré des personnes qui faisaient le même défi que moi, donc en Essonne. C'était vraiment très très chouette, ça m'a vraiment mis en mouvement dans le sens de quelque part que je pouvais être actrice de ma vie et que je pouvais changer, même si là j'étais salariée, que j'étais un peu brimée par des horaires et tout, et un rythme. Et ben en fait, en me levant plus tôt, déjà je commençais par des trucs que j'aimais, qui me faisaient plaisir.
Et rien que ça a changé tout. Enfin, si tu veux en savoir un peu plus sur mon rituel matinal, il a clairement évolué depuis tout ce temps. On n'est plus sur le même truc parce que si tu connais le Miracle Morning, normalement tu te lèves, c'est pour faire du sport, de l'écriture, de la lecture. Enfin, tu vois, tu t'avances sur un projet. Moi, je me le suis totalement réapproprié. Je continue à me lever plus tôt, mais pas à 5 heures du matin comme Al Elrod. Je vais plutôt me lever à 6 heures. Mais je l'ai vraiment, comment dire, je l'ai bougé, je l'ai adapté à ce qui était juste pour moi et par rapport à mon avancée, à mon évolution. Donc si tu veux en savoir plus, j'avais écrit un article de blog donc, qui est associé à mon site internet qui explique un peu ma démarche de rituel matinal. Il n'a pas foncièrement bougé, il peut s'ajuster en fonction des saisons, bien évidemment, ou de mon emploi du temps de la journée, mais pour autant, il est quasiment pareil et je continue à le faire et c'est vrai que ça m'aide bien. Donc c'est rigolo de revoir ce livre et puis de voir comment j'avais corné plein de pages. Qu'est-ce que ça apporte? Alors c'est très dans mes souvenirs ambiance, on va dire mentalité à l'américaine, hein, tu vois. C'est le tout positif, tout est magnifique, grandiose, tu vas tout faire bouger dans ta vie. Mais pour autant, il a eu le mérite de me faire bouger. Et comme tu vois, ce rituel matinal, eh ben, je continue à le faire. Bien évidemment, je l'ai adapté à ma vie de famille, à qui je suis, à mon évolution. Mais en tout cas, ça a été un booster aussi pour faire des choses pour moi, parce que ça m'a quand même amené à rencontrer des gens que je n'avais jamais, enfin que je n'aurais jamais rencontré si je n'avais pas fait le challenge, si j'avais pas joué le jeu de ce qu'il proposait. Et c'était une très belle aventure, en tout cas j'étais ravie, c'était une aventure en même temps humaine, de rencontres et tout, de personnes de différents âges, différents horizons, et en même temps ben, ça m'a permis de me mettre en mouvement et de ne plus subir ce qui ne me convenait plus, mais plutôt de venir poser mon focus sur ce que j'avais envie, pour ce qui était important pour moi. Donc je te le recommande juste pour ça, si ça peut t'aider à bouger, même si je sais que maintenant ils en font plein d'autres, mais celui-ci il est pas mal parce que du coup il y a des bonnes choses à prendre dedans. Bien sûr, tu l'adaptes à la française, tout simplement. Le prochain livre que je voulais te partager, on est vraiment sur l'énergie féminine. Tu sais que ça, c'est quelque chose qui m'habite depuis plusieurs années. Et c'est un grand classique pour moi que je te partage. C'est Lune rouge de Miranda Gray. C'est vraiment les forces du cycle féminin, les archétypes, le lien avec le cycle lunaire. Ça a été pour moi mon introduction quand j'ai commencé à m'intéresser au féminin sacré. J'étais en pleine reconversion professionnelle à ce moment-là. Et j'avais dans mon groupe une amie qui était dans les cercles de femmes et qui a commencé à m'en parler, les tentes rouges et tout. Et vraiment, ça a titillé ma curiosité. J'ai lu le livre qui est très bien fait, il est pareil, voilà, la page se décroche parce que dedans tu as des méditations aussi qui te sont proposées, tu as tout un cheminement qui t'est proposé, mais au-delà de ça, bah, en fait ça m'a amené à vivre moi-même un cercle de femmes, c'est-à-dire que j'ai cherché une personne qui proposait vraiment une expérience particulière du cercle de femmes et c'est ça qui m'a fait vivre vraiment tout un cycle. Je me suis inscrite sur 9 cercles de femmes qui avaient lieu une fois par mois et où on a cheminé à travers les 4 phases du cycle féminin et tout ce qu'il recèle en termes d'archétypes, d'énergie, d'émotionnel et tout ce que ça vient dire de nos vies de femmes. Et donc bah, tu devines à quoi je fais référence, c'est que moi maintenant aussi en tant que thérapeute, je te propose un cycle de cercles de femmes, de 9 cercles de femmes. C'est un engagement, mais vraiment ça crée une expérience que je me souviendrai toute ma vie. C'est-à-dire que un lundi soir par mois, je montais sur Paris, vu que c'est là-bas que ça se passait, et je retrouvais d'autres femmes avec qui j'ai cheminé pendant 9 cercles. Ça a été une période de ma vie où ben, déjà, je quittais mon travail salarié et deux, eh ben, j'entamais une autre maternité, j'ai une autre grossesse. Donc c'était très marqué par rapport à ça aussi.
et tout ce que ça m'a apporté à conscientiser, à libérer avant l'arrivée de mon deuxième enfant, et c'était vraiment très chouette. En tout cas, ça a été pour moi les prémices, le déclencheur qui m'a amené à aller là. Et puis suite à ma formation de sophrologue, eh bien, je continuais à lire, je me suis formée aux soins énergétiques du féminin sacré, et quand Joanna Dermy, qui m'a accompagnée en cercle de femmes, a proposé la formation pour se former à l'animation de cercle de femmes, j'ai dit oui tout de suite, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et qui du coup par la suite m'a amené à te proposer du coup des cercles de femmes. Avant d'en dire plus par rapport au cercle de femmes, le prochain livre que j'avais envie de te partager, qui m'a mis vraiment en mouvement, qui a changé la donne, c'est un livre pratique parce que c'est un défi. Si tu connais Lilou Massé, tu connais sûrement ses défis 100 jours. Elle a plein de cahiers défis 100 jours et j'en ai fait plusieurs. Je t'en ai même partagé un que j'ai fait l'année dernière sur l'écriture intuitive à travers mes newsletters. Là, celui dont je vais te parler, c'est le défi 100 jours pour éveiller son féminin avec le Tao. Donc si tu la suis en ce moment, elle est en train de faire ce défi-là, elle le refait. Mais je voulais t'en parler parce que déjà, je l'ai fait en groupe avec des amis et ça m'a mis vraiment en mouvement, c'est-à-dire par rapport au cercle de femmes. Ça m'a permis déjà de m'essayer au cercle de femmes avant d'être formée dans ce cadre-là personnel de cheminement, et ça m'a aussi ouvert les portes par rapport au Tao, parce que si tu as bien entendu, je suis praticienne en Qin and Sang, et le Qin and Sang est issu du Tao et s'appuie sur les principes de la médecine chinoise. Donc c'est clairement mon introduction par rapport à ça, ce premier pas qui m'a fait aller vers ça. Pour moi, c'est un défi à faire clairement quand tu as suffisamment cheminé d'un point de vue thérapeutique, personnel sur toi, parce qu'il est très très dense. C'est bien de le faire en groupe, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça très chouette. Quelque part, ça a été un peu le début pour moi d'animer un groupe, parce que j'étais un peu la meneuse de ce défi-là, de le proposer à mes amis. On avait créé une page Facebook dans laquelle on venait déposer nos avancées, où on en était, et on a pu faire un cercle de femmes qu'on avait fait en forêt. Génial, que j'avais pu animer. Et donc voilà, en fait, ça a été le début pour moi des cercles de femmes, du féminin. Dedans, on retrouve mon petit carnet de pratique dans lequel j'ai noté. Celui-ci, je l'avais acheté directement dans la librairie de Lilou. Du coup, j'avais eu un petit autographe. Et puis, il y a plein de post-it encore, parce qu'il y a des endroits où je reviens de temps à autre, des pratiques que je trouve hyper intéressantes et que je continue de regarder et de m'inspirer. Donc tu vois à quel point, là, ça aussi, ça date, mais comment ça a continué à résonner et à compléter quelque part quelque chose que j'avais ouvert et initié avec Lune Rouge, le cycle de cercle de femmes auquel j'avais participé, et ça qui m'a mis en mouvement et qui est venu confirmer cet élan intérieur d'avoir envie d'accompagner les femmes à travers l'énergie féminine et tout ce que ça vient apporter. Donc très chouette comme défi, je te le recommande vivement. On continue toujours dans l'énergie du féminin parce que oui, ça fait partie forcément de mon processus que j'ai pu faire. Et le prochain, ça m'a permis de commencer à poser mes cercles de femmes, ça m'a donné un fil conducteur. Ce n'est autre que Femme prêtresse de Alexandra Frida Marty. C'est un livre aussi qui a vécu, qui est plein de post-it pour chaque archétype. Et donc en plus de l'avoir lu, eh bien, je l'ai utilisé pour proposer des cercles de femmes basés sur les archétypes. Donc chaque mois, eh bien, on faisait un archétype, il n'y avait pas d'engagement, et ça m'a permis en fait de me faire connaître et du coup de permettre aux femmes qui souhaitaient découvrir qu'est-ce que c'était le cercle de femmes, d'y accéder par le biais d'un archétype qui l'attirait et qui lui parlait, vu que c'était un par mois. Donc ça a été vraiment un super livre. Je suis dans une continuité à l'heure actuelle, vu que je suis en train de lire les 13 mères originelles dont est inspirée Femme prêtresse, mais qui du coup a une origine amérindienne. Là, on ne le ressent pas dedans.
C'est vraiment lié à l'archétype, elle propose des rituels et tout, donc je m'en suis inspirée dans mes cercles, mais pas que. Mais en tout cas, c'est une très belle référence. Si tu as envie de cheminer au niveau de ton féminin, ça te donne plein de pistes, donc tu peux le faire de façon autonome. Je sais pas si elle propose toujours Alexandra Frida Marty, mais elle faisait carrément un programme sur ce cycle des 13 archétypes féminins en ligne, c'est-à-dire qu'on pouvait suivre en ligne, que je n'ai jamais fait, parce qu'en fait, quelque part, je me suis nourrie du livre et de ce que je l'ai proposé à ma façon, en m'appropriant. Mais un très bon livre que je te recommande si tu as envie de venir explorer les différentes facettes de ton énergie féminine qui s'exprime en tant que femme, bien évidemment. Donc voilà pour ce livre. Le dernier que j'ai envie de te proposer est toujours en lien avec le féminin, mais c'est ça qui aussi m'accompagne dans mon quotidien. C'est le journal de mes lunes de Sophie Sapin. Là aussi tu vois qu'il y a plein de post-it et qu'il a vécu, n'est-ce pas? Ce livre-là, si tu veux, ça m'a permis d'approfondir la pratique de la roue lunaire, la roue menstruelle. Je te cherche son modèle de base. Et aussi d'avoir un apport de connaissances, de théorie, une approche sur les 4 phases, mais vraiment hyper accessible et très bien expliqué, que je recommande à chaque fois aux femmes. Je ne sais pas s'ils le vendent toujours, ce qui est vraiment dommage, mais voilà, en fait c'est ça. C'est une roue lunaire, il y avait un petit marque-page que j'ai toujours dans mon carnet que j'écris, et ça permet, si tu veux, de suivre ton cycle, donc c'est encore mieux qu'une application, parce que ça te permet d'aller plus loin, de faire du lien avec le cycle lunaire, d'être plutôt, de passer par l'écrit, qui est plus, comment dire, qui est différent que de passer par les pouces sur le numérique, qui apporte une autre démarche, une autre sensation, et du coup je m'en sers comme modèle, c'est-à-dire que là il y avait 13 cycles qui étaient proposés, avec une proposition, et encore, tu vois, je ne l'ai pas fini, mais au moins ça me permet de garder un truc note, du papier qui tombe. Donc ça, je l'ai scanné, et en fait, je l'imprime et je le colle. Et puis après, par contre, j'ai pas utilisé ça, je fais moi-même mon truc. En fait, je me le suis totalement approprié. Il y a vraiment pas d'autre mot là-dessus. Je me suis approprié ce truc. Enfin, tiens, ça, c'est ce qu'on m'avait transmis en cycle de cercle de femmes, avec un autre exemple, qui en existe plein, hein. Mais tu vois, voilà, c'était encore plus, quelque part, quelque chose de très simplifié, une façon de faire. Mais voilà, c'est vraiment venu compléter. Donc j'ai utilisé lui, c'est-à-dire que tu as plein de cycles, donc c'est écrit dedans. Et après, en fait, j'ai continué avec d'autres carnets, je continue avec d'autres carnets, mais c'est toujours pour moi une référence que je transmets aux femmes que j'accompagne, parce que je trouve qu'il est bien fait, il est accessible à tout le monde, on n'a pas besoin d'être connaisseuse. Ça permet de synthétiser, de résumer, de dire simplement les choses, et que chaque femme puisse vraiment s'approprier ce bel outil, le journal de mes lunes. Vraiment pépite, et comme je continue à l'utiliser. J'ai fait le tour vraiment des livres qui pour moi avaient été propices à une évolution, à un changement, une appropriation aussi de certaines pratiques. Il y en a d'autres, tu sais, que j'utilise, mais je trouvais que ceux-là étaient vraiment les plus marquants dans ma pratique, et comment ça vient résonner aujourd'hui, comme j'ai pu te le dire. Donc voilà, dis-moi en commentaire celui qui te parle, qui t'attire, ou que tu as aussi utilisé. Je serais très curieuse. Et puis sinon, comme d'habitude, un petit pouce pour soutenir la chaîne. Et en tout cas, on se retrouve dans de prochaines vidéos tous les dimanches en général. Donc n'hésite pas à t'abonner. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de venir te partager tous ces domaines bien-être, mes projets, mes évolutions, ce que je mets en pratique, et des partages tout simplement avec ma communauté. C'est toujours un vrai plaisir. Voilà, bon, en tout cas, je te souhaite de prendre soin de toi, et puis on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao ciao.